Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le thème « Qu'est-ce que c'est que pratiquer le mal ?» Nous avons eu à décortiquer ce que c'est que le mal dans les enseignements précédents. Mais que veut dire pratiquer le mal ou pratiquer le péché? Frères, vous devez tout simplement comprendre que lorsqu'on parle de pratiquer le péché, il est donc question, lorsque l'âme a un grain d'amour pour son corps poussière, qui est poussière, qui tombera, qui redeviendra poussière. Donc lorsque vous aimez, lorsque l'âme aime son corps poussière, elle est ainsi en train de pratiquer le péché. Lorsqu'elle aime la créature immatérielle ou matérielle, quand l'âme aime n'importe quelle créature, quand elle adore ou elle sert toute créature immatérielle et matérielle, elle est ainsi en train de pratiquer le péché. Nous allons lire Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc frère, lorsque l'âme aime la créature et adore et sert la créature, elle est ainsi en train de pratiquer le mal aux yeux de Dieu. Lorsque l'âme aime le monde et les choses qui sont dans ce monde, elle est aussi ainsi en train de pratiquer le mal. Voilà la raison pour laquelle 1 Jean 2, verset 15 a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Lorsque vous aimez le monde, vous avez un grain d'amour. Lorsque l'âme a un grain d'amour pour le monde et les choses qui sont dans ce monde, elle ne recevra jamais le Saint-Esprit et elle n'héritera jamais le royaume des cieux, car elle est ainsi en train de pratiquer le mal. Non seulement aimer, lorsque vous avez le désir d'amasser les richesses matérielles de ce monde, appelées l'or et l'argent, pour en faire un trésor sur la terre. Vous avez le désir de devenir riche, d'amasser pour en faire un trésor, de posséder les biens matériels de ce monde. Non seulement vous avez le désir, mais vous avez amassé les richesses matérielles de ce monde, l'or et l'argent, pour en faire un trésor sur la terre. Vous devez comprendre que vous êtes déjà en train de pratiquer le mal ou le péché aux yeux de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 6, verset 19 au verset 21 et le verset 24, il nous dit quelque chose que nous allons lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc frère, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Quand Jésus-Christ interdit aux humains d'amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, vous devez donc comprendre que amasser l'or et l'argent, c'est le mal. Parce que si ce n'est pas le mal, Jésus-Christ ne veut pas nous interdire. Quand vous amassez les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, votre cœur n'est point sur Dieu. Votre cœur est désormais sur ce que vous avez amassé là. Dans votre sommeil, vous pensez à ça. Partout où vous êtes, vous pensez à ça. Ce trésor devient ainsi votre Dieu sur la terre. Vous voyez, c'est donc de l'idolâtrie. De l'idolâtrie pure. Et c'est un péché, c'est un mal aux yeux de Dieu. Vous voyez un peu? Donc non seulement amasser quand vous avez le désir, comme je l'avais dit, 1 Timothée 6, verset 9 au verset 11, nous explique cela. Il y a certains qui n'ont pas pu amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor, ils n'ont pas pu amasser
les richesses matérielles de ce monde, mais ils ont le désir. Ils ont le désir ardent d'amasser. Ils n'ont pas pu, hein, mais ils ont ce désir-là d'amasser. Et à chaque fois, quand ils voient quelqu'un qui a pu amasser, qui a pu avoir des terres, des richesses matérielles, eux-mêmes dans leur cœur, ils se disent, si seulement je pouvais parvenir à amasser toutes ces richesses. C'est déjà le péché que tu es en train de pratiquer. Parce que ça commence du cœur. 1 Timothée 6, verset 9 au verset 11. Mais ceux qui veulent, il y a le désir, ceux qui veulent seulement. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voyez, frères et sœurs, donc le fait de désirer les richesses de ce monde, le fait d'aimer son corps et les richesses de ce monde, le monde et tout ce qui est dans ce monde, et le fait de posséder les gloires de ce monde, les richesses matérielles de ce monde, vous êtes ainsi en train de pratiquer le mal qui conduira vos âmes directement dans la géhenne. Vous voyez un peu? Nous allons lire Jacques 5, le verset 1 jusqu'au verset 3, qui nous explique encore mieux. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les tailles. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc, frères et sœurs, si la parole de Dieu prononce de malheur sur les riches, malheur sur ceux qui veulent devenir riches, malheur sur ceux qui amassent les richesses de ce monde pour en faire un trésor, sachez que amasser ou aimer l'or et l'argent ou désirer, c'est le péché, c'est le mal. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, vous devez comprendre simplement que lorsque vous utilisez votre intelligence folle, jour et nuit, vous êtes inspiré et vous utilisez vos inspirations pour vous faire de l'argent, pour amasser l'or et l'argent, c'est aussi un péché que vous êtes en train de commettre. Il y en a certains qui vont vous dire que non, que c'est lorsque tu fais ce qui est mauvais pour gagner de l'argent, pour être riche, que c'est ça qui est mauvais. Lorsque tu fais des sacrifices pour devenir riche, que c'est ça qui est mauvais. Ne sachant pas que lorsque tu travailles même normalement pour devenir riche, c'est aussi un péché que tu es en train de commettre parce qu'il est impossible que tu deviennes riche en travaillant normalement, en gagnant normalement ton pain quotidien, en gagnant normalement ton salaire. Il est impossible que tu deviennes immensement riche. Donc tous ceux-là qui deviennent riches et qui ont possédé de grandes richesses, de grands trésors sur la terre, ils ont eu à commettre forcément de la corruption, du vol, du mensonge, du meurtre pour y arriver. Nous allons lire Ézéchiel 28, verset 2 jusqu'au verset 7 pour confirmer cela. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ainsi, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Donc voilà, frère,
des gens qui se disent intelligents. Oui, je suis intelligent. Et c'est par leur intelligence qu'ils ont pu amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor. Ils trouvent cela légal. Ils trouvent que cela n'est pas un mal. C'est un mal. Le fait d'utiliser simplement ton intelligence pour te faire des richesses sur la terre, sache que tu es déjà en train de commettre le mal aux yeux de Dieu. Donc voilà, frère. Si je dois continuer dans ce que c'est que pratiquer le mal, vous devez comprendre que lorsque vous êtes divisé, vous vous êtes assemblés et vous êtes divisés en pratiquant de l'inégalité, de l'intérêt personnel et de l'individualisme, appelé fausse doctrine, vous devez comprendre que vous êtes ainsi en train de pratiquer le mal, car Dieu n'est pas divisé. Jésus-Christ n'est pas divisé. Tous ceux-là qui sont donc divisés sont en train de pratiquer chaque jour le mal aux yeux de Dieu. Nous allons lire Romains 16, versets 17 à 18 pour confirmer. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc, frère, voilà ce que la Bible dit. Lorsque vous êtes divisés, vous n'êtes point en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous savez qui? Le diable. Donc, tous ceux-là qui sont divisés et qui pratiquent de l'inégalité sont en train de pratiquer le mal, sont en train d'adorer chaque jour le diable aux yeux de Dieu. Pour continuer, pratiquer aussi le mal, c'est le fait d'observer les commandements des hommes et des anges au lieu d'observer les commandements de Dieu. Les commandements des hommes et des anges ne donnent point la vie éternelle. Lorsque vous observez les commandements des hommes et des anges, vous êtes ainsi en train de pratiquer le mal, le péché aux yeux de Dieu. Nous allons lire Marc 7, le verset 6 au verset 9 pour confirmer. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc frère, pratiquer aussi le mal, c'est le fait d'observer les trois sciences, le fait de pratiquer, de cultiver, le fait de cultiver les trois sciences qui sont la science naturelle, la science mystique et la science technologique. La science naturelle, vous savez, je l'avais déjà expliqué dans l'enseignement précédent. Cette science, Dieu nous a permis de cultiver la science naturelle pour pouvoir trouver de quoi se nourrir. Mais en ce qui concerne la science mystique, Dieu ne nous a point ordonné de cultiver la science mystique. Dieu ne nous a point recommandé d'adorer les esprits, de consulter les morts, les esprits, de faire de gris-gris, de faire de chimie, de magie. Dieu ne nous a point recommandé d'aller vers les astrologues, les devins. Il ne nous a point recommandé d'aller vers les féticheurs et les marabouts. Donc la science mystique n'est point à observer par les êtres humains. C'est le mal aux yeux de Dieu. Et en ce qui concerne la science technologique, un enfant de Dieu ne peut quand même pas se mettre à fabriquer des choses mortelles, à fabriquer de fusils, de bombes, à fabriquer des choses qui sont nuisibles à l'être humain. Vous voyez? Donc lorsque vous vous mettez à fabriquer des choses nuisibles, vous devez comprendre que vous êtes ainsi en train de pratiquer le mal, le péché aux yeux de Dieu. Voilà, frère, ce que je dois vous dire pour conclure. Je vous dis infiniment merci. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le résumé, voilà. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans ce monde, vous aimez votre corps et vous utilisez votre intelligence folle pour amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, vous êtes ainsi en train de pratiquer le mal. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez? Donc, ça ne sert de rien. Nous sommes venus dans le monde nul et nul nous allons repartir. Lorsque vous commencez donc par amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor,
vous êtes chaque jour en train de pratiquer le mal, le péché aux yeux de Dieu. Et vous devez donc vous repentir afin que vos péchés soient effacés. Je vous dis merci. À la prochaine pour un autre thème.